Alors, je veux donc se servir ou s'en servir pour créer des humains, des êtres. Bien sûr, c'est Dieu qui le fait seul. Là, on est juste en train de, de, de représenter un peu le fait. D'accord? Le fait de passer à la naissance d'un nouveau être. Alors, je vais le mettre ici. Ça, c'est moi. D'accord? Et moi, j'ai bien une valeur pour le nom. Si je veux dire c'est quoi mon nom, eh ben c'est ça mon nom. Et j'ai aussi une valeur pour mon prénom. Et ces informations-là, ils m'étaient affectées à ma naissance. C'est ça mon prénom. Et par suite, donc, ce passage de la classe à la naissance d'un être revient tout simplement à distribuer des valeurs sur l'ensemble des attributs qui étaient dans la classe sans valeur. Dans la classe, on parle abstrait, c'est juste un moule. Un moule, c'est pas le gâteau. Il ne faut pas que je confonde le moule au gâteau. Le gâteau, c'est la concrétisation, c'est ce qu'on va manger. Mais le moule, c'est ce qui va servir pour créer le gâteau. Donc la classe, il sert pour créer l'objet. Ça, c'est l'objet. Bien sûr, celui qui fait la construction, c'est Dieu. C'est notre Dieu, donc qui a fait toute la construction sur nous pour qu'on puisse passer de quelque chose de l'inexistant vers quelque chose d'existant. D'accord? Bon, ça, c'est juste pour faire une petite analogie. Alors maintenant, prenons cette même analogie. Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est que nous avons fait une classe qui s'appelle poutre. On a défini un ensemble de valeurs, un ensemble, pardon, d'attributs sans valeur. Maintenant, on veut donc concrétiser pour créer une poutre, ma poutre à moi, un être poutre. Et forcément, je dois distribuer une valeur pour chacun de ces attributs. Et c'est ce qu'on a donné là. C'est ce qu'on a donné ici, là. Ou bien ici, quand j'ai dessiné autrement, là. Les valeurs que j'ai données ici. Je vais agrandir à ce niveau-là. Regardez, j'ai donné 2 mètres pour la longueur, 40 cm pour l'épaisseur, une section circulaire, ça se voit au niveau du dessin. Donc ça, c'est une poutre, c'est un être. C'est un être poutre, c'est un objet. Et la liste des textes que je vais réunir par getInfo, que je vais exécuter sur cette poutre, eh ben, ça serait ceci. Je suis une poutre de section circulaire, de longueur 2 mètres, etc. Alors maintenant, ce passage, pour passer de la classe à l'être, il faut qu'on le fasse par ce qu'on appelle un constructeur. C'est-à-dire, si je veux revenir ici, pour juste finaliser, pour que vous retenez l'idée finale, c'est que had la flèche, cette flèche qui traduit le passage, cette flèche que je vais mettre en rouge, que je vais dédoubler en rouge, c'est ce qu'on appelle la construction. Et pour faire la construction, donc, dans la classe, il faut qu'on envisage quoi? Un constructeur. Au moins. Une méthode de construction. On l'appelle un constructeur. Juste maintenant, pour finaliser, un constructeur, il faut qu'il ait la syntaxe suivante. Si on veut donc écrire un constructeur, je dois lui donner le même nom que la classe. Donc, puisque ma classe s'appelle poutre, je lui mets sans paramètres ou bien avec des paramètres, tout dépend, et je mets une accolade ouvrante et une accolade fermante. Et qu'est-ce que je dois trouver à l'intérieur? Je dois trouver une simple petite affectation pour affecter une valeur à chaque attribut. Par exemple, je veux affecter une valeur à la longueur, je vais mettre longueur, poutre, reçoit, et je vais lui donner une valeur. Si je reçois des paramètres ici, ce sont ces paramètres-là que je vais utiliser pour valoriser. Si je ne reçois rien, je donne ce qu'on appelle des valeurs par défaut. Valeurs par défaut. Par exemple, les plus fréquents ou les plus fréquentes, je vais les attribuer à mes attributs. Regardez, je vais revenir au code pour le faire. Ici, je vais choisir de recevoir une valeur pour chacun des attributs. À commencer par la section. Je vais dire donc string section. C'est ce que je vais utiliser pour valoriser l'attribut qui s'appelle section poutre. Double longueur. Je l'appelle juste comme ça.
Attention, il ne faut pas utiliser lang comme ça. Regardez, lang, c'est un type réservé. C'est pour représenter le type des entiers lents. Donc, je dois quand même distinguer. Sinon, je mets lent, comme ça. Alors, double section, cote, je l'appelle juste cote section. Et puis, en fin de compte, double. Le dernier attribut, c'est pour le module. Je vais dire mode, élasticité. Alors, ces 4 informations que je vais recevoir en paramètres, qu'est-ce que je vais en faire? Ben, je vais les verser respectivement dans les différents attributs qu'on a déclarés ici. Donc, je vais écrire section poutre reçoit section. Je pense, comme hier, en fait, j'ai pas pris de pause. Donc, je ne sais pas, peut-être on pourrait continuer pour finaliser l'idée, si vous voulez qu'on prenne une pause, ou bien on pourrait continuer et on arrête à 17h. Ça va continuer, monsieur. Yallah, ça fait. Je suis le type qui ne s'arrête jamais. Ouais, c'est Ok. pas grave, monsieur. Donc, vous me le dites. Et là, on est dans un contexte où il n'y a pas de sonnette, il n'y a rien, donc on ne pourrait pas s'en rendre compte. Donc, on a le premier paramètre dans le premier attribut et je vais faire la même chose pour les autres. Je vais mettre longueur poutre qui va recevoir le deuxième paramètre, longueur. Je l'ai appelé juste long. Section ou bien cote section qui va recevoir la cote. Et puis en fin de compte, le module de Young d'élasticité, il va recevoir ce que j'ai reçu comme paramètre que j'ai appelé ici mode E. Voilà, donc ça c'est un petit constructeur. Qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit un ensemble de valeurs, il les verse, il les place dans les différents attributs de notre classe. Voilà, c'est tout. Je vais me contenter uniquement de ces 2 méthodes. Un constructeur plus un getter. Ça, c'est ce qu'on appelle un getter. Un getter, c'est ça par opposition de ce qu'on appelle un setter. Un getter, un getter, getters, un get me, c'est comme si je dis get me, ça veut dire donnez-moi quelque chose. Donc c'est une méthode qui permet de fournir à l'extérieur des infos. Par contre, un setter, c'est l'inverse. Il permet de prendre une donnée de chez l'extérieur et de la ramener à l'intérieur. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait le constructeur ici. Il a ramené 4 données, il va ramener 4 données de l'extérieur et il va les poser successivement dans les différents attributs caractéristiques de notre ou des objets de notre classe. Donc, grâce à ces 2 méthodes, je suis déjà capable de créer des poutres, de les valoriser à leur naissance et puis de les questionner pour dire donnez-moi vos informations. Alors, juste pour faire ça, on a besoin à ce que ces méthodes-là soient publiques, parce que j'aurai besoin de les utiliser de l'extérieur. Et par conséquent, je dois donc juste revenir rajouter ce qu'on appelle ici le modifieur d'accès, ou une spécification. Pardon? Les accesseurs getter et setter sont normalement utilisés pour les classes privées. Hein. Pardon? Excusez-moi, je dois juste brancher le chargeur de mon PC. Parce que... Non, c'est pas celui-là. Juste un petit moment et je vais vous répondre. Je suis en train de brancher ma machine donc au secteur. Voilà, c'est fait. Alors, reprenons s'il vous plaît. Oui, je disais les accesseurs getter et setter, c'est normalement utilisé pour les classes privées, pour pouvoir accéder aux classes privées. Non. Je vais vous expliquer ici. Regardez, cette notion, par rapport à l'accessibilité, je vais l'expliquer au tableau. Regardez. On a déjà dit qu'une classe est une entité. Je pourrais la schématiser comme ça, si vous me le permettez. C'est un domaine. D'accord?
Et comme lorsque nous aussi, on part vers une administration, vous trouvez des domaines qui sont publics et des domaines qui sont privés. N'est-ce pas? Donc ça, c'est ma classe, c'est la poutre, la classe poutre. Ici, on a les utilisateurs de la classe poutre. On pourrait trouver beaucoup d'utilisateurs. Ça peut être des humains, ça peut être d'autres classes, l'essentiel des agents qui souhaitent utiliser. Alors ces agents qui se trouvent à l'extérieur, ils ne devront observer que ce qui est public. Et qui décide de ce qui est public et de ce qui ne l'est pas? C'est le concepteur de la classe, c'est-à-dire le programmeur. Donc moi, par exemple, quand j'ai fait le constructeur, il s'appelle poutre. Pourquoi est-ce que je le fais? C'est pour pouvoir créer une nouvelle poutre. Et qui a besoin de créer une nouvelle poutre? C'est les agents externes. Donc si je ne la mets pas publique, personne n'aura la possibilité de créer des objets de cette classe. C'est clair? Donc il va falloir que je le déclare public. Ce que je veux rendre accessible par l'extérieur, il faut alors qu'il soit public. Et automatiquement, ces gens-là, ils commenceront à voir, à observer. Il va devenir possible d'accéder à ce constructeur. Alors si par contre vous mettez une méthode quelconque, et vous la déclarez privée, private, vous écrivez ici, à la place du mot public que j'ai mis tout à l'heure, vous mettez public, private, avant de mettre le reste. Cette entité-là, qui se trouve à l'intérieur de l'entité poutre, il ne serait jamais accessible ou visible de l'extérieur. Il est visible de l'intérieur, l'intérieur il pourrait bien l'avoir, les constituants qui se trouvent dans le même domaine, ils ne se cachent mutuellement rien. Comme les étudiants de la même classe. Au sein de la même classe, on ne se cache rien. D'accord? Donc, quand je dis rien, rien relativement au cours, relativement à l'action qui nous réunit, c'est le cours. Donc, on se cache mutuellement rien. Si quelqu'un nous demande une info, eh ben, on va la lui donner. Mais de l'extérieur de la classe, non. On ne pourrait pas donc tout le monde accéder à tout. Donc, on accède qu'à ce qui a été déclaré public. Et vous avez compris un peu l'idée. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est bon maintenant. Alors, remarquez bien, donc pour concrétiser ceci, si je veux empêcher que les êtres de l'extérieur accèdent sans problème à mes données, parce que vous voyez en fait, en fin de compte, un objet, ce qui est vraiment précieux dans un objet, ce sont les datas. Regardez, on pourrait toujours schématiser un objet comme ça, comme une structure d'oignon. Je ne vais pas dessiner l'oignon correctement, mais excusez mon dessin. Alors, on met les datas à l'intérieur pour les préserver. D'accord? Et on met les méthodes en contact avec l'extérieur. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on les appelle des méthodes. C'est un peu pour dire que ce sont les méthodes d'accès aux données. Une méthode, il vous permet soit d'aller écrire dans une donnée, soit d'aller lire une donnée. Et donc, il faut toujours, c'est comme si on dit les méthodes, il faut qu'ils soient publiques, et les données, il faut qu'ils soient privées. En mettant les données privées d'un objet, ça c'est le schéma d'un objet, d'une classe. Alors, en mettant les données privées, j'empêche les modifications mal raisonnées, ou bien des fois malencontreuses. Des fois, quelqu'un il veut modifier pour faire du mal. Quelqu'un il veut modifier, mais il n'a aucune connaissance qui lui permet de modifier. Donc, c'est pourquoi les données, d'une façon générale, on les met privées. Par contre, si quelqu'un veut accéder à une donnée, soit en lecture, soit en écriture, il faut qu'il passe par une méthode qui est publique. Et donc, si on veut généraliser, dans la majorité des cas, sauf exception, les datas, les données doivent être privées. Ils doivent avoir une visibilité private. Par contre, les méthodes, il faut qu'ils aient, dans la majorité, sauf exception, une visibilité publique. Et donc, si je veux appliquer ce que je viens de dire sur ma classe, qu'est-ce que, à votre avis, je dois déclarer comme privé? Tous les attributs que je viens de faire là, parce que ce sont des données. Je les déclare comme privé. Donc, j'ajouterai ici private.
Je vais copier pour faire vite. Je vais le mettre là. Ici aussi. Non. Et puis ici, enfin, pour finir. Par contre, les méthodes, je dois les souligner comme publiques. Regardez, donc ça aussi, c'est une méthode. Je vais la mettre publique. Voilà. Alors, je veux maintenant tester ma classe. Je veux faire travailler ma classe. Je veux l'utiliser pour créer des objets. Et je vais créer donc ce qu'on appellerait une classe de test. Je l'appellerai classe main. La classe main. Alors, je la fais comme ça. Et cette classe-là, il faut absolument, puisque c'est celle-là que je vais exécuter. Et je vais exécuter les actions qu'il va contenir. Donc, je suis déjà en train de faire plusieurs classes dans le même code. Et pourquoi je l'ai appelée main? Parce que c'est la classe principale. C'est une classe pour tester la classe poutre. En créant, tester ça veut dire quoi? Ça veut dire créer des objets. En créant, en manipulant des objets de cette classe. Alors cette méthode-là, ou cette classe main, il faut qu'il contienne une et une seule méthode qui s'appelle main, à la manière de celle de C. De cette manière. Mais dans Java, et pour beaucoup de raisons qui sont liées au style de programmation Java, cette méthode-là, il retourne void. Il est sans type, il ne retourne rien. Contrairement à ce qu'on a déjà vu en C, dans Dev C++, c'était un int main. Là, c'est plutôt void. Et il faut qu'il soit public. Et il faut qu'il soit en plus de ça, statique. Et je ne veux pas vous expliquer maintenant c'est quoi statique, on va le laisser par la suite. L'essentiel, c'est que pour réussir correctement à faire un programme principal, il faut écrire comme ça. Il faut réussir à écrire comme ça. Donc, quitte à l'apprendre par cœur, cette phrase-là. Il y a une autre chose qu'il faut aussi rajouter, c'est qu'il faut donner un argument. La méthode main pour Java, c'est une fonction qui a un argument de type string, de type tableau de string, et qui s'appelle args. C'est comme ça comment on écrit le main dans Java. Donc ça, c'est même, je vous l'impose. Donc ça veut dire, on ne va pas donc donner beaucoup d'explications pour le comprendre parfaitement, pas pour le moment, mais au fur et à mesure de l'avancement de notre cours, on va comprendre pourquoi tous ces choix-là. Ce sont des choix qui sont raisonnés, et pourquoi on les a fait comme ça. Public, je viens déjà de l'expliquer, parce que c'est une méthode, il faut que ça soit public. Main, c'est un nom imposé. Void, parce qu'il ne retourne rien. Statique, parce que c'est une fonction qui est accessible depuis la classe et non pas depuis les objets de la classe. Ça, d'ailleurs, c'est une classe pour laquelle on ne va pas créer d'objets. Et donc, j'ai besoin d'accéder à cette méthode à partir de la classe et non pas à partir des objets. C'est pourquoi, donc, il nous a fallu mettre ici statique. En tout cas, on va revenir sur ce point en détail par la suite. Alors maintenant, si on admet faire comme ça, d'ailleurs, cette classe, il faut que ça soit public, parce que c'est elle que je vais appeler pour exécuter mon programme, et c'est la raison pour laquelle il faut que je la mette publique. L'autre, par contre, il peut être public, comme il peut ne pas l'être, c'est pas grave. Donc, s'il n'est pas public, ça veut dire que je ne pourrai l'utiliser que ici, que dans ce cadre-là. Si je la mets publique, eh ben, je pourrais l'utiliser ailleurs. Alors, pour le moment, je veux l'utiliser que dans la classe main. Eh ben, pour l'utiliser, c'est très simple. Il faut juste déclarer un objet de type poutre. Comme d'ailleurs lorsqu'on a fait un objet de type string. Vous vous souvenez, je vous ai dit que string est une classe. Et donc, on a créé un objet de type string. Alors, je veux créer maintenant un objet de type ma classe à moi. La classe qu'on vient de faire maintenant, qui s'appelle poutre. Je vais appeler poutre P. Ou P1. Je peux créer même deux poutres. Mais pour créer et valoriser et construire, vous êtes censé écrire comme ça. Égal new, poutre, et vous lui donnez ses valeurs. Et regardez, donc il va falloir que je donne une section. C'est une section circulaire. Il va falloir que je donne une longueur. Je vais dire 2 mètres. Il va falloir que je donne une épaisseur.
je vais dire par exemple 40 cm, il va falloir que je donne quoi d'autre? On a dit, on a 4 informations, c'est bien ça? Oui, le module. Je vais donner par exemple la valeur qu'on a choisie tout à l'heure. Je ne sais pas laquelle, donc je vais réduire pour y aller. C'est 5, 6, 3. 5, 6, 3. C'est ce qu'on a ici. Le module de Young. Alors je vais mettre 5, 6, 3. Alors, maintenant, je vais faire appel sur P1, sur cette poutre P1, je vais faire appel à la méthode getInfo. Et je vais donc choisir d'afficher ces infos à l'écran. Sauf que pour afficher à l'écran, on utilise cette méthode. On utilise la méthode println, imprimer à l'écran. Out, c'est l'écran. Donc, si je veux la lire dans ce sens, en allant dans ce sens-là, je vais dire imprimer et revenez à la ligne. À l'écran, c'est ça le out. Bien sûr, via le système, passant par le système d'exploitation. Et je veux écrire quoi? Je veux écrire p1.getInfo. Donnez-moi les infos. Il faut que je l'appelle comme ça. Regardez que getInfo, il n'a pas de paramètres. Et quand on n'a pas de paramètres, c'est un peu comme on sait, on met les parenthèses vides, sans rien mettre entre les deux parenthèses. Donc, je suis en train de faire appel à une méthode. J'ai déjà sollicité 2 méthodes. Ici, j'ai fait appel au constructeur pour construire l'objet poutre 1. Et une fois fait, je suis en train de demander les infos de cette poutre. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'il doit m'afficher, lui? Il doit me dire, je suis une poutre, je suis de section circulaire, je suis de longueur 2, de code section 40 et de module d'élasticité 563. Alors, je pourrais aussi créer une autre poutre, si je veux. Regardez, une deuxième poutre, que je vais appeler P2, égale new poutre. À chaque fois que je veux construire une nouvelle poutre, il faut que j'appelle le constructeur, celui-là. Et pour appeler le constructeur qui porte le même nom que la classe, il faut que je mette new, le nom du constructeur. Je vais créer cette fois-ci une poutre carrée, de section carrée, de longueur par exemple 4, d'épaisseur disons 30, et de module de Young par exemple 1200. Alors après l'avoir créé, je vais aussi demander à travers system.out. Attention, système est une classe aussi. Donc le S il est majuscule. Vous voyez tout ce qui est en bleu maintenant, c'est des classes parce qu'il commence par une majuscule. D'accord? Donc système est une classe prédéfinie, c'est pas moi qui l'ai créée. Comme d'ailleurs string, c'est des classes prédéfinies. Point. Dans la classe, j'obtiens un objet ou j'ai un objet qui s'appelle out et sur lequel je veux appeler la méthode println. Pourquoi faire? Pour afficher le texte qui me sera donné par la poutre 2 en faisant appel à sa méthode getInfo. getInfo. Et donc, regardez dans ce programme principal, qu'est-ce que je trouve? Je trouve juste 2 actes. L'acte de construction et l'acte d'utilisation des méthodes. Ici, comme on a une seule méthode, donc on a pu tester une seule méthode. Voilà donc une petite introduction sur la notion de classe, ses constituants en termes d'attributs, ses méthodes. Ici, on a fait une méthode de construction, une méthode de getter qui permet de restituer les infos et une méthode de je vois juste ici, je jette un coup d'œil sur ma classe. On a dit donc une méthode qui permet de mettre la main sur les infos et puis une méthode qui permet de construire en valorisant les différentes infos. Et puis pour tester ça, on a dû créer une nouvelle classe qui par contre il est publique, qui contient la méthode principale, qui est la méthode main, qui a toujours cette structure et qui a fait 2 choses. Donc, il a créé 2 objets en faisant appel au constructeur et en communiquant leurs valeurs.
Et puis, il a demandé de restituer les valeurs par l'appel à la méthode getInfo. Alors, juste une petite parenthèse, parce qu'au début, j'ai appelé